Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct du plateau télé Arte Reportage. Nous retrouvons Léa, Charlotte et Emma au cœur de la Drôme provençale. Nos journalistes s'interrogent sur la crise et le renouveau d'un produit de terroir, la truffe. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans la Drôme et nous retrouvons la truffe Tuber melanosporum. Il existe deux zones principales de production en France, dans le sud-ouest, plus précisément dans le Périgord, ainsi que dans le sud-est, dans la Drôme et le Vaucluse. Ce champignon pousse dans le sol entre 5 et 10 cm de profondeur, au pied des chênes. Ce champignon rare et cher est connu pour ses qualités gustatives et son parfum. Les truffes sont présentes partout dans le monde. En France, nous connaissons 8 espèces de truffes. Certaines se récoltent l'été comme la truffe Tuber aestivum, mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la truffe Tuber melanosporum. On retrouve Léa qui va nous parler de la culture de la truffe Tuber melanosporum. Comme nous pouvons voir sur le schéma, la truffe peut se développer sur les racines des arbres à partir de mars. La première récolte se fait en novembre et la meilleure récolte est en janvier puisque le froid la fait mûrir. L'arbre le plus approprié pour la récolte de la mélano est le chêne pubescent, comme il y en a tout autour de moi. Et lorsque le chêne est planté, il faut attendre au bout de 10 ans pour commencer une première récolte de la truffe. Mycélien qui est en symbiose avec les racines de l'arbre. D'accord. La truffe, quand vous récoltez une truffe, vous récoltez quoi? L'ensemble des spores, c'est-à-dire des graines, de la fructification de ce champignon. Vous voyez, c'est un tubercule qui a plusieurs aspects, bien sûr. Donc ça, le champignon, ce n'est pas ça. C'est un embrolio, je dirais, hein, de racines et de mycéliens mélangés, donc racines avec l'arbre, enfin avec les racines de l'arbre, etc. Bon. Pour le bon développement de la truffe melanosporum, il faut 1 ou 2 orages au mois d'août et de juillet et 1 orage par mois tout au long de l'année. Comme nous pouvons le voir sur la carte, la truffe melanosporum se développe essentiellement dans le croissant ouest et dans le sud de la France, et non en Bretagne, car le sol n'est pas assez calcaire. La truffe a besoin d'un sol argilo-calcaire, exposé au sud et situé en pente, car s'il y a de fortes pluies, l'eau peut s'évacuer. Vous avez effectivement le chien, qui est vraiment la meilleure manière de travailler. Le porc, pourquoi pas. Ouais. Vous avez alors la mouche, c'est sujet à caution la mouche. La mouche, elle est particulière, c'est une mouche assez transparente, on va la voir. Moi j'en ai ramassé plusieurs fois à la mouche. Oui. Alors l'inconvénient de la mouche, vous le savez ça. L'inconvénient c'est que la mouche, elle régit pas aux odeurs mais aux phéromones. Donc elle travaille, elle peut détecter une truffe qui sera pas mûre. Enfin, on trouvait essentiellement de la truffe naturelle, sauvage. Et puis là, on a commencé en 1820, on a commencé de planter des arbres qui ont été mycorhizés, alors à tâtons. Hein. Pensez que la pente sud du Ventoux a été plantée à la fin du 19e siècle par des gens, par Talon entre autres, et ça a donné jusqu'à 400 tonnes de truffes par an. Vous voyez, toute la pente du Ventoux. Voyez-vous ? Donc, mais on a commencé il y a seulement, donc ça fait à peine 200 ans qu'on a commencé de faire de l'arbre truffier, je dirais entre guillemets artificiel.
mais on a vraiment commencé de vivre sur les productions de truffes artificielles que depuis les années, enfin il y a 20 ans à peine, quoi. Puisqu'on a vraiment sorti une mycorhisation très au point à partir de 73. Avec l'exode rural, l'entretien des truffières n'est plus assuré. L'effondrement de la production tout au long du siècle dernier s'est traduit par une incapacité récurrente de nos marchés à répondre aux besoins internationaux, européens et nationaux. Depuis longtemps, les importations essentiellement italiennes et espagnoles permettaient de combler les déficits et de réguler les prix. Mais la diminution de la production européenne face à une forte demande internationale a contribué à l'augmentation des prix et à l'arrivée d'autres types de truffes, notamment chinoises. Et on exporte beaucoup la truffe. Alors on en importe pas mal d'Espagne, beaucoup d'Espagne, un peu d'Italie. Alors le problème c'est que elle est vendue, bon, le 3/4 des conserveurs sont dans le sud-ouest de la France. Disons 80% des truffes françaises sont produites dans le sud-est, mais 80% des truffes françaises sont revendues par le sud-ouest, parce que c'est là où il y a les conserveurs. Et le problème, c'est que la truffe espagnole qui vient, il la trie et après, elle sort truffe française, elle sort en truffe du Périgord. Ça, c'est un peu Fin du 19e siècle, la production française était de 1600 tonnes par an. Au 20e siècle, dans les années 60, cette dernière a chuté de 95% pour atteindre les 96 tonnes par an. Nous constatons ainsi que la production de truffes françaises a fortement chuté. Depuis la fin des années 70, l'effondrement de la production conjugué à une demande qui n'a cessé d'augmenter se traduit par la hausse des prix qui s'accélère ces dernières années. En 2006, le kilo était de 1000 €. De nos jours, on ne récolte plus que 30 à 50 tonnes par an, soit 3% de la production d'avant 1914. Ce graphique représente l'évolution de la production ainsi que l'évolution des prix de la truffe noire. Ici, la partie grise représente les quantités achetées et les pointillés rouges représentent le prix de la truffe. Les prix sont liés à la rareté du produit. Ici, on remarque que lorsque la production est faible, les prix sont élevés. De plus, lorsque la production est élevée, les prix sont faibles. On constate une grande irrégularité de la production et une baisse sensible à partir des années 60 qui s'amplifie dans les années 70. La truffe est devenue quelque chose de rare, révélateur d'un changement de société et de géographie, qui s'explique par différents facteurs. Les facteurs économiques et sociaux, et environnementaux et climatiques. Ces derniers nous montrent la diminution de la production maximale de truffes qui s'est faite par palier. On retrouve 4 paliers jusqu'en 1977. Au niveau 1, entre 1900 et 1921, la production est supérieure à 700 tonnes grâce aux opérations massives des reforestations qui sont à l'origine de l'explosion de la production. Au niveau 2, entre 1924 et 1942, la production se stabilise autour de 300 tonnes. Au niveau 3, entre 1945 et 1960, la production est inférieure à 200 tonnes à cause de l'effet de la diminution brutale de la population des jeunes ruraux fauchés par les 2 guerres mondiales. Au niveau 4, entre 1973 et 2004, la production est inférieure à 100 tonnes. Le Vaucluse est la région la plus importante dans la production de truffes, avec 12 tonnes produites en 2013 et 2014. Le Var et les Alpes d'Haute-Provence sont des petits producteurs de truffes. Le Vaucluse est un producteur car il a un sol adapté. Expliquez-nous comment se déroule une vente. Il existe 2 types de marchés, le marché de producteurs qui vend aux particuliers et le marché de gros, où ce sont les courtiers qui achètent des truffes pour le compte de conserveurs. Dans ce marché, une atmosphère assez particulière règne. Il n'y a pas de bruit, que des chuchotements et il est basé sur la confiance. Les vendeurs de truffes font la queue devant la voiture du courtier qui lui évalue la quantité et la qualité de truffes pour y négocier le meilleur prix. Et qu'est-ce qu'un courtier ? Alors nous, on est intermédiaire, c'est-à-dire que le courtier, on est l'intermédiaire entre l'agriculteur et le conservateur. Les prix sont basés en fonction de l'offre et la demande. Si la demande est forte et qu'il y a peu de truffes, alors le prix sera élevé. Le marché de Richerange, situé dans le Vaucluse, est le plus important de France en termes de quantité vendue. Ce marché est ouvert à tous, tandis que certains marchés de gros refusent les visiteurs. Les restaurateurs recherchent une truffe entre 60 à 80 grammes car elle aura un bon goût. Une truffe pesant 1 kg perdra son goût.
Ce diagramme nous montre que le marché de gros occupe 40% des ventes de truffes et que les ventes directes 33%. Ces deux moyens de vente sont les plus importants sur le marché de la truffe en 2013 et 2014. Est-il possible de se faire voler des truffes? Bien sûr, notre diamant noir adoré par beaucoup de Français est aussi l'une des principales causes de vol par les bandits. Paru en 2010 dans un journal. Un agriculteur de la Drôme avait abattu d'un coup de fusil un homme, Ernest Pardo, qui était en train de lui dérober le diamant noir à l'aide d'un piolet. L'agresseur sera renvoyé aux assises de la Drôme pour homicide volontaire et sera condamné. Pour lutter contre le vol, les producteurs ont diverses astuces. Avant la guerre, ils ligotaient les voleurs et les battaient afin qu'ils ne reviennent pas. Actuellement, ils n'agissent plus par la violence. Ils utilisent des grillages électriques, des alarmes, des gyrophares ou encore des pièges photo à chaleur thermique. Les voleurs cependant agissent peu par agression et surtout de nuit. Pour procéder au vol, les voleurs dressent des chiens à la perfection pour ensuite pendant la nuit les envoyer sur le terrain chercher les truffes. Les braconniers sont les voleurs principaux responsables des vols de truffes, mais la police gère les plaintes et les vols. Monsieur Blard, ancien architecte retraité, a planté en 2001 des chênes truffiers pour pouvoir entretenir sa forêt. Pour lui, la truffe devrait être de plus en plus intégrée, non pas comme une denrée alimentaire, mais comme une occupation de terrain, là où il n'y aurait rien de planté. Les chênes truffiers empêchent l'embroussaillement, les incendies et réaménagent l'espace. Le non-entretien des terrains favorise les incendies. Un suivi de la forêt par l'homme est nécessaire pour le développement et la production de la truffe. En termes d'environnement, la truffe est très intéressante pour aménager le territoire. Si on a la présence de truffières, la biodiversité sera davantage présente. Parlez-nous du développement touristique de la truffe. Toute une activité économique s'est développée autour de la truffe. Cela favorise la construction de musées et d'infrastructures touristiques. Cette dernière attire beaucoup de monde, que ce soit dans les musées ou les marchés, comme à Richerange par exemple. Il y a aussi des restaurants spécialisés dans la truffe qui proposent des ateliers culinaires. Tout cela crée des emplois et une activité économique. Une très grande partie du marché de la truffe génère une économie souterraine, aussi appelée une économie clandestine. C'est un marché qui échappe presque totalement au contrôle de l'État. Elle ne lui rapporte rien puisque c'est une activité économique non déclarée, aux blagues. L'État a beaucoup d'argent à perdre à ce niveau-là puisque la truffe est un produit noble qui pourrait lui rapporter beaucoup si toutes les transactions entre les trufficulteurs et les particuliers étaient déclarées. En espèces, parce que c'est une loi de Napoléon qui dit que les champignons, donc c'est tous les champignons, été décrété d'être payé en espèces. Et puis donc personne n'a changé la loi et donc c'est une loi de Napoléon qui dit que c'est en espèces. C'est pour ça qu'on paye en espèces. On les bat à la fourchette, jamais avec un fouet. Sinon ça casse l'albumine, il est blanc. Après, voilà, quand tu fais la fourchette, tu tournes. Tu fais un fouet, tu les casses. C'est la truffe qu'on avait des parures. On hache. Et tu mets dans quoi? Dans le madère. On va mettre dedans, quand même. Voilà. On sale. Oh non, c'est une pincée de sel par jaune d'œuf. Vous savez ça? Non. Voilà. De l'huile d'olive. Un peu de crème. Voilà, là on a utilisé. Celle-là, elle va pas forcément donner du goût, mais ça donne de la couleur dedans. Celle-là. Celle de soyance. Ouais. Et tu les as toujours? Non. Celle de soyance, ça? Celle-là, non. Ah. Elles sont là. Ça. Ouais, elle est belle. Ah ouais. Ouais. Voilà. Je prends avec elle. Tu t'en sers
faire beaucoup ou pas de la truffe? Oui, on en passe dans la saison 4 kilos à peu près, entre 4 et 6 kilos. Ok, et donc t'achètes que la mélanosporum du coup? Oui, que la noire, mélano, la tubère. Et tu t'en sers plutôt pour dans quel plat? Les deux, parce qu'au moment des fêtes, on fait poisson, truffe et viande. Ok. Et en fait, on les épluche, on garde que les parures pour faire les sauces. Parce que la truffe, ça se cuit pas. Il faut la cuire le moins possible. Et on l'utilise souvent râpée, plus râpée dessus. Et vous l'achetez comment? Alors on l'achète soit des particuliers qui viennent, qui ont des truffiers et qui nous vendent ça, sinon à des revendeurs. Et elle est beaucoup demandée par les clients? Oui, c'est un produit qui est beaucoup demandé. Les gens ils sont fans de ça, ils sont prêts. C'est un produit qui coûte cher, mais ils sont vraiment prêts à mettre de l'argent pour manger la truffe. Il y a pas de... D'accord. Et ensuite, donc les recettes les plus demandées, c'est lesquelles? La truffe, c'est le plus simplement possible, c'est le meilleur. Une omelette, une brouillade, des pâtes. En fait, tu fais cuire des pâtes, tu les mélanges avec du beurre. Elles sont cuites et après tu râpes la truffe dessus. Oui. Une salade d'endive avec des truffes, c'est top. Voilà. On est juste râpé. Après, il faut éviter de s'en servir pour faire des farces, tout ça, parce que ça perd tout son goût. Quand ça cuit, ça perd tout le goût. Nous pouvons constater que le domaine trufficole a subi des crises de production ainsi que de revenus et qu'il n'y a pas eu un réel besoin de se moderniser. C'est un domaine très ancien. Il y a constamment de la demande, pas besoin de faire de la pub, contrairement à certains produits, comme l'huile d'olive par exemple. C'est un domaine très convoité, il est donc difficile d'y entrer. Peut se récolter à partir de mars sur les branches des arbres. Comment la production de la truffe évolue-t-elle? Avec l'exode. Bien sûr, notre diamant noir, adoré noir. Bah oui, noir. Occupation de terrain, là où il n'y aurait rien de planté. Les chaînes denrées alimentaires, mais comme une occupation de terrain. Par palier, succès. Succès, un succès, comme en maths, succès, échec, sif, le sif, c'est ce que c'est du sif? Ouais, je sais. Ok. Donc ça fait Et l'arbre pubescent, comme nous pouvons le voir autour de moi.